Média 30, télévision, votre chaîne, vos histoires, votre fierté. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise, le coordonnateur national de la cellule réforme de la police, le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo Kitenge, une visite aux installations de la direction des ressources humaines au sein du commissariat général de la police nationale congolaise. Accueilli par la directrice de la DRH, le commissaire divisionnaire adjoint Betty Moulanga Tshisekedi, le coordonnateur national de la cellule réforme, accompagné du directeur adjoint de la direction générale des écoles et formations, les commissaires divisionnaires François Mugabo, ainsi que des partenaires techniques et financiers de la réforme, en l'occurrence PNUD et PAP 3, ont été conduits dans les différents départements et bureaux opérationnels de la direction des ressources humaines. La visite a débuté par le secrétariat général de la DRH, puis dans la salle des formations et la salle technique où sont installés deux serveurs centraux, l'un dédié à la gestion du logiciel de la DRH et l'autre destiné à la gestion des messageries internes de la police. Le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo a ensuite visité la salle des réunions de la DRH, le département pension et retraite, le bureau du directeur adjoint, ainsi que la salle où se déroulent les sessions de remise à niveau des techniciens exploitants de la ville-province de Kinshasa, du service de transmission et de télécommunications. La tournée a également couvert le département du personnel, le département de la paye, le département stratégie, le secrétariat administratif, les messes des officiers, ainsi que la salle de formation en informatique où se tient actuellement un séminaire atelier sur la lutte contre la cybercriminalité et la cybersécurité. La visite s'est achevée au studio TV PNC du SICOP, dont la salle des montages et la régie TV, ainsi que le bureau chargé des études de la cellule des réformes de la police, incluant la logistique. Au terme de la visite, la directrice de la DRH, le commissaire divisionnaire adjoint Betty Tshisekedi, a expliqué que les projets observés sont les fruits du programme d'appui à la réforme de la police dont les travaux avaient débuté plusieurs années auparavant. À l'issue de la visite, l'un des partenaires, Jean d'Angleterre, chef de projet du PAP 3, a pris la parole pour s'exprimer au nom des partenaires. Ici depuis 2022, février 2022, et donc une de nos activités a consisté à mettre en place un système d'information des ressources humaines, autrement dit de moderniser, de numériser un système de gestion des ressources humaines. Ce matin, nous avons eu le plaisir d'accueillir pour une visite des lieux le général Kasongo, qui est le coordonnateur national de la cellule de réforme de la police. Et donc l'occasion a été saisie pour lui présenter un petit peu les différents équipements qui avaient été mis en place au niveau de la direction des ressources humaines, mais surtout de le sensibiliser sur l'intérêt de ce système qui permet maintenant, dans des conditions modernes, de maîtriser les effectifs, d'assurer un petit peu la gestion de la carrière et la gestion de l'emploi de l'ensemble des policiers, mais aussi d'avoir la possibilité, à travers ce dispositif, de gérer la paix des policiers. Donc c'est un système de gestion qui est aujourd'hui un système de gestion moderne, qui est en place dans beaucoup de pays et dans beaucoup de polices. Et donc c'est un grand pas qui est franchi aujourd'hui de voir la police nationale congolaise bénéficier également de cette avancée. Alors bien sûr c'est un début, on a commencé à mettre en place un système. Nous avons pour l'instant travaillé avec toute la garnison de Kinshasa, donc le commissariat général, mais aussi tous les services implantés à Kinshasa. Et nous avons intégré aussi dans le système les provinces de l'Équateur, de l'Ituri et du Kasaï. Tout ça, ça n'est qu'un début. Pour l'instant, donc, nous avons les effectifs des autres provinces qui sont également dans le système, mais il convient de procéder à certains contrôles, certaines vérifications avant de valider l'ensemble des données. Mais le dispositif est en place, le dispositif permet d'assurer l'ensemble de la gestion pour tous les policiers de la police nationale congolaise. Et donc, notre espoir, c'est que finalement, avec l'arrivée prochaine annoncée de la loi de programmation de la modernisation de la police, on puisse intégrer dans cette loi l'extension à l'ensemble des provinces de ce système de gestion. Et je pense que là, vraiment, on aura un outil qui va marquer un pas extrêmement important dans la réforme de la police nationale congolaise.
Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé ce samedi 8 novembre 2025 l'opération d'urgence d'assainissement et d'embellissement de la ville. Une initiative qui vise à redorer l'image de la capitale congolaise par des actions concrètes et de grande envergure. Aux côtés du vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi, plusieurs régies et services d'assainissement dont la BSP BSK et la RASKIN ainsi que la Légion nationale d'intervention et la 14e région militaire ont pris part à cette première étape qui a débuté sur le boulevard Lumumba en l'entrée Mikondo dans la commune de Lanzile. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre du programme Kinshasa Ezobonga de l'autorité urbaine consiste notamment à l'évacuation de déchets le long des artères principales, l'embellissement, l'éradication de marchés et garages pirates, le curage et l'installation de bacs poubelles. Bon, les lots kopesa moins vitesse dans le cadre de campagne à normes en milieu autolancé depuis l'année passée. Dans 8 ans, on sensibilisé tout makasi sur balaba les ONZT. On va n'importe comment, il faut pas se comporter selon les normes dans le milieu urbain. Si vous avez le long sur le boulevard Lumumba, le marché pirate est tenu de bout en bout. Et on a ça l'opération, il y a salubrité. Parce que le marché est allé pour générer salité belée. Mais il faudra mentalité à la bien. Il faut que changer de mentalité. Il faut voir n'importe comment, tout le monde dans le trottoir. Côté dans le trottoir, il y a que Batou. Moi, je vais relation avec le trottoir, ils ont occasionné aussi un embouteillage. Donc, il y a que rectifier ça sur le donc, il y a une vitesse supérieure. Cette étape, le premier citoyen de la ville s'est rendu au marché de la Liberté dans la commune de Massina, où il a supervisé la démolition de maisons et kiosques construits dans un espace réservé au garage dans cette zone. Une action qui marque le début du retour à l'ordre public. Après 2 mois de mobilisation dans le cadre de la campagne Balabala Eza Wenzete, l'autorité urbaine s'est engagée à passer désormais à l'étape supérieure. Cette grande opération va s'étendre sur toute l'étendue de Kinshasa. La première phase concerne principalement 2 artères principales qui constituent la colonne vertébrale de Kinshasa, partant de l'aéroport de Njili à Kitambo Magasin. Il s'agit du boulevard Lumumba, de l'avenue Sendoué, du boulevard Triomphal, de l'avenue de la Libération ex-24 novembre et du boulevard de 30 juin. Pour garantir l'efficacité de cette opération, le gouverneur Daniel Bumba a appelé l'ensemble de bourgmestres de la capitale à s'engager activement. Une task force a été mise en place pour superviser les travaux avec une première évaluation prévue le mardi 11 novembre.